Sylvain Descoteaux, le coach. Aujourd'hui, on va parler de la chose que j'ai le plus sur la terre, c'est la balance. God, j'ai cet instrument de torture. En fait, c'est vraiment un instrument de torture pour la plupart d'entre vous. Ce que vous devriez faire avec cet objet-là, c'est jouer au frisbee, vous ouvrez la fenêtre et vous tirez ça dans la fenêtre le plus loin possible au bout de vos bras pour plus jamais le revoir. Je sais que vous ne le ferez pas, surtout si vous êtes dans un processus de perte de poids. Vous allez capoter avec ça, vous allez vous peser à tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, et vous allez paniquer inutilement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a 2 raisons pour lesquelles je n'aime pas la balance. La première, ça ne vous donne pas l'heure juste. Évidemment, ce n'est pas pour donner l'heure, c'est pour donner le poids, mais ça ne vous donne pas le poids juste non plus. En fait, une balance vous donne un chiffre, et ce chiffre-là ne vous dit pas de quoi il est constitué. C'est du gras, c'est du muscle, c'est de l'eau, peu importe. Donc, un exemple parfait, c'est si vous entreprenez un programme d'activité physique, de musculation, mais le muscle est plus lourd que le gras, donc c'est fort probablement que dans les premières semaines, vous vous pesez tous les jours, vous allez voir que votre masse va augmenter. Quand en réalité, on s'en va dans une direction qui est très positive. Ce que vous devez faire, au lieu de prendre une balance à ce moment-là, c'est de regarder la teinture des pantalons, vos chemises. Regardez-vous dans le miroir en sortant du bain, de la douche, et ça va vous donner la vérité, beaucoup plus qu'un chiffre. Et souvent, les chiffres que vous avez dans votre tête comme objectif sont totalement irréalistes. À tous les jours, je rencontre des gens, souvent c'est pour une perte de poids. Qu'est-ce que c'est quoi ton objectif? Je veux perdre du poids. On parle de combien de livres? 20, 30 livres. Et quand je pose la question qui tue, ça fait combien de temps que tu as pesé 20, 30 livres de moins? J'ai jamais pesé ça, ou j'avais 13 ans, ou ça fait 20 ans. En fait, le chiffre vient d'un magazine, d'un ami, d'une part, et c'est totalement irréaliste. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous maltraitez. Souvent, vous allez faire l'erreur d'aller faire des diètes par-dessus parce que vous n'avez pas le maudit chiffre sur la colline de balance. La deuxième raison, la balance, c'est comme de la drogue. En fait, c'est au même niveau que la cocaïne, que le sucre. Les gens qui ont une perte de poids vont coller sur cet objet-là et ne vont pas être capables de s'en détacher. Peu importe ce qu'on dit, ils nous disent tous qu'ils se pèsent une fois par semaine, une fois par mois, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. De toute façon, ils viennent me voir pour me dire que la balance dans le vestiaire n'est pas bonne. Donc, la preuve. Donc, ce que je vais faire, étant donné que vous n'êtes pas capable de vous en séparer, bien, je vais simplement vous montrer de quelle façon vous en servir. En fait, c'est simple, il y a une chose qu'il faut faire, il faut se discipliner un peu. Je sais que ça ne sera pas facile, mais les études ont démontré qu'entre autres, une journée dans la semaine qui était préférable de se peser, et cette journée-là, c'est le mercredi. Pourquoi le mercredi? Il y a 2 raisons. En fait, la première, c'est que les gens vont habituellement abuser des week-ends. Et la preuve dans le gym, les lundis, c'est toujours la journée la plus occupée à aller dans n'importe quel centre de conditionnement physique. Vous allez voir tout le monde qui est là, qui vous canne bleu, qui ont abusé un peu de la fin de semaine, puis ils se sentent coupables. La deuxième raison, c'est que les études ont démontré que c'est le mercredi que tout est le plus stable. Et l'idéal, c'est de se peser en se levant le matin, avant d'avoir bu, avant d'avoir mangé. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez avoir une mesure qui est le plus exacte possible. Et le fait de toujours se peser dans la même circonstance, dans le même environnement, ça va nous permettre de se mesurer, de voir notre évolution. C'est le but d'une balance. En fait, le chiffre sur la balance, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est l'évolution. Même si c'est 250 livres, est-ce que ça s'en va vers 259 ou ça s'en va vers 240? Dans quelle direction ça va? À quelle vitesse ça va? La balance peut être utile dans ce moment-là. Que le chiffre lui-même soit 180, 200, 132, 300, on s'en fout. Vous savez ce que vous êtes gros, si vous êtes maigre, vous êtes maigre. Le but du jeu, c'est de voir dans quelle direction, quelle évolution on a en fonction de nos objectifs. Donc, si j'ai une suggestion à vous faire, si vous êtes obligé de vous servir d'une balance, mercredi matin, avant de boire, en se levant, avant de manger, et 2, essayez de vous procurer un modèle un peu semblable à ça, qui lui va vous donner, il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché, qui va vous donner le pourcentage de gras et souvent l'hydratation. D'autant plus le pourcentage de gras, parce que ça nous donne la vérité. Ça nous donne une bonne idée de l'évolution. Est-ce qu'on est de plus en plus gras ou on est de plus en plus maigre? Et ça ne ment pas. Au moins, on a de l'information qui est pertinente. Le chiffre, on s'en préoccupe encore plus ou moins, mais on regarde encore une fois l'évolution et là, on mesure quelque chose de concret. Parce qu'on veut faire, dans le fond, c'est pas perdre du poids, on veut perdre du gras. Et c'est là le secret. Sur ce, merci de m'avoir écouté. On se revoit à la prochaine chronique. Passez une bonne semaine d'ici là. Vous souriez, vous bougez et assurez-vous d'être à 100% tous les jours. Ciao! Très bien, allez-vous-en pas tout de suite. Vous avez aimé la petite vidéo? Bien, je vous invite à me suivre régulièrement. Il y a 3 façons de le faire.
La première, vous pouvez me suivre sur mon blog à sylvain-descoteaux.com ou encore régulièrement sur Facebook, dans Facebook, Sylvain Descoteaux, le coach. Ou encore, si vous voyez la vidéo sur YouTube, je vous encourage à vous inscrire sur mon canal en cliquant sur le bouton rouge en bas. Et vous allez pouvoir me rejoindre aussi sur YouTube, évidemment, à Sylvain Descoteaux, le coach. Donc, je vous remercie infiniment d'être là. On se revoit très bientôt. Et d'ici là, vous souriez, vous bougez. Et puisque vous le pouvez, vivez à 100%. Salut!